Bonjour, de retour avec Radio Sensation Normandie sur la vie associative de Bernay, puisque vous le savez, nous sommes en direct du Forum des associations et nous recevons dans le cadre de nos mags pendant 10 petites minutes diverses associations culturelles, sportives et caritatives, ludiques également, qui nous parlent donc de leur activité et surtout de la rentrée, puisque c'est actuellement la période charnière, comme la rentrée scolaire, où il faut s'inscrire. Je reçois Véronique Rousseau, qui est... non, c'est Christine Rousseau, qui est donc la sœur de Véronique, et qui représente l'association Sophrologie à tout bien-être. Christine, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas présidente, mais vous êtes... Je suis sophrologue, j'interviens, je fais les cours de sophrologie. Vous n'êtes même pas vice-présidente, vous êtes Même pas, juste sophrologue et professeur de yoga. Ok, ça roule. Donc professeur de yoga et sophrologue donc, dans cette association qui se trouve à Bernay, mais pas que. Il y a une autre antenne à Cerquigny. Alors c'est mon bureau personnel qui se trouve à Cerquigny. Donc j'ai un bureau de consultation individuelle à Cerquigny et un autre sur Évreux. Sur Évreux et sur Bernay. Et sur Bernay, je travaille pour l'association. Pour l'association, voilà. D'accord. Vous n'y êtes pas donc tout le temps? Non, je suis que le jeudi et le vendredi sur des cours de groupe. Donc, donc à la maison des associations, le jeudi à 19h pour la sophrologie. D'accord. Et le vendredi à la salle des arts martiaux pour le yoga de Samara. D'accord. Donc vous m'avez amené votre petite carte, sophrologie OITK. Ça se passe comment lorsqu'on a envie d'une première découverte, déjà, parce qu'il faut déjà passer le pas. Alors, la première découverte... Ça fait pas peur, la sophrologie. C'est ça, hein, il faut le dire. Sur le cours de groupe, c'est très difficile, c'est très facile à aborder, puisque vous venez en tant que pour découvrir. On est plus sur un axe de relaxation que sur un axe thérapeutique. D'accord. Donc, les gens ne racontent pas leur vie. Ils viennent prendre des outils pour pouvoir travailler sur eux. Ok. La différence entre le yoga et la sophrologie, c'est quoi? Alors, le yoga se travaille en musique. On a beaucoup plus, l'approche est plus corporelle. On travaille plus sur le corps. Alors, il ne faut pas non plus confondre le yoga qu'on a l'habitude, le yoga courant, avec le yoga de Samara. Le yoga de Samara, c'est vraiment, on est dans une gestuelle avec des temps de méditation sur un fond musical. D'accord. Donc on est vraiment sur le corps, beaucoup plus sur le corps qu'en sophrologie, où on a également une partie gestuelle et une partie de méditation guidée. Ok, donc la sophrologie, on le disait tout à l'heure en aparté, il n'y a pas de manipulation. Du tout. Il n'y a pas de massage, de quoi que ce soit. Ah non, du tout, on ne touche pas les gens en sophrologie. Vous ne touchez pas les gens. Voilà. D'accord. La sophrologie, elle sert à quoi? Elle sert à apprendre à se relaxer. Donc on vous donne des clés, on vous donne des outils. Vous les faites d'abord avec le praticien et vous êtes invité à les retravailler chez vous de façon au quotidien. D'accord. Alors dans le yoga, ça passe peut-être plus par la connaissance de tout son corps, de tous ses membres. La sophrologie aussi passe par la connaissance du corps. Il y a le souffle qui est important dans les deux. Le souffle, beaucoup, oui, bien sûr. Sur les deux techniques. On aborde la respiration sur les deux techniques. Ce qu'on appelle la respiration ventrale, qui est l'inspiration par le nez, on gonfle le ventre et on souffle longuement par la bouche. Ça, c'est vraiment l'exercice de base qu'on invite à répéter de façon régulière. En fait, cette respiration, quand vous observez un bébé ou un chien dormir, c'est notre respiration naturelle. D'accord. Et nous, avec le stress, on est tellement bloqué que notre diaphragme ne descend pas suffisamment bas. Donc on a cette prise de conscience sur le corps et les gens retravaillent cet exercice de façon quotidienne, avec évidemment d'autres gestuels qui sont pour détendre les tensions musculaires. Si on pousse la porte de votre étude? Alors moi j'ai un cabinet puisque je suis thérapeute, mais l'association, c'est pas un but thérapeutique. Oui. L'association, on n'a pas de temps de parole. Si on pousse la porte de votre association, est-ce que c'est par une envie ou par un besoin? Alors souvent les gens viennent... C'est pas un médecin qui vous envoie chez vous? Si, c'est très... Oui. Enfin moi, que ce soit à titre personnel ou que ce soit pour l'association, ça fait quand même 10 ans que j'exerce, donc souvent les gens viennent parce que le médecin a conseillé de faire de la sophrologie. D'accord. Parce qu'il y a un problème de confiance en soi? Ça peut être suite à une maladie grave, ça peut être également un accompagnement suite à un décès, des grands moments de fatigue, le burn-out évidemment, toutes les personnes qui travaillent dans des conditions parfois très tendues, ça leur permet de revenir à eux, de lâcher prise un petit peu sur le plan mental. Ça veut dire que vous exercez aussi dans le milieu de l'entreprise? Oui.
Vous vous déplacez? Oui, tout à fait, oui, tout D'accord. à fait. Il peut y avoir des séances individuelles ou C'est collectives? demandé par l'entreprise. Il peut y avoir des stages aussi, hein. Moi, j'ai souvent fait des journées découvertes comme ça en entreprise. J'ai pas eu, personnellement, moi, je n'ai pas de suivi régulier dans les entreprises. D'accord. Mais on m'appelle pour faire des ateliers ou faire Ok. une découverte. Ça, c'est quoi. quoi? C'est l'anti-stress ou, Oui, anti-stress, oui, c'est ça, D'accord. exactement. Oui, oui. Et vous n'êtes pas caractérisé comme étant une profession dite médicale, quoi. Non, on Même est dans si le, vous apportez quelque on est dans chose le de- paramédical, on est dans le. D'accord. Pas d'artifice. C'est Aucun. vous, votre voix Exactement. au naturel. Oh, ouais, oui, oui, oui. Pas ensuite, comme le marchand de chaussures, un petit truc pour imperméabiliser, pour rentrer à la maison. Jamais pas de en médicaments. sophrologie, jamais, D'accord. jamais. Ok. Et normalement, un sophrologue ne doit pas non plus afficher quoi que ce soit de ses convictions. Si vous observez, moi, mon cabinet ou mes cartes, elles sont totalement neutres. Il n'y a Ouais. pas de Bouddha, il n'y a pas de lotus, il n'y a Ah, pas il y a de quand choses. même un coquelicot. Un coquelicot, ouais. Est-ce qu'il y a un suivi à la maison? Est-ce qu'on doit rentrer de votre séance en amenant du travail à la maison ou Oui. pas? Vous conseillez Ah oui, ça? mais Ouais. oui, bien sûr, bien D'accord. sûr. Vous êtes là pour apprendre. Si vous voulez pas J'ai devenir, du mal à comprendre. on Ouais. vous donne des outils, il faut les répéter. C'est Ça, un apprentissage. C'est-à-dire On est qu'après, sur on n'a un- plus besoin de vous. Voilà, exactement. C'est le but du jeu, c'est ça? On est sur un travail cognitif. Je dis souvent aux gens, votre cerveau, c'est comme un champ. Il y a un tracteur qui est passé, il y a des sillons qui se sont creusés. Au bout d'un moment, dans votre vie, ces sillons ne sont plus adaptés. Il faut en creuser de nouveaux. D'accord. Donc nous, on vous apprend à faire les choses, à vous de les répéter. Les outils vous font du bien, eh bien continuez. Sinon, effectivement, vous devenez dépendant du sophrologue et vous y allez toutes les semaines. Mais ce n'est pas du tout notre rôle. D'accord. En consultation individuelle, donc là, les gens me racontent leur vie, on travaille avec un axe bien précis, des séances qui sont vraiment appropriées à leurs problématiques. Et là, les gens, je les vois rarement plus de 15 séances. D'accord. Donc les gens qui sont un peu cabossés de la vie après un divorce, un deuil, etc., peuvent ressortir un peu moins fracassés, quoi. Ah, complètement. Ils reprennent D'accord. confiance en eux. Ok. Tout à fait. Et comme certaines associations, est-ce que c'est ouvert à un large public ou pas? Alors, Là, on imagine le que les but- enfants, non. Alors voilà, on ne peut pas faire des cours pour les enfants, des Parce qu'il y a cours pas pour les la adultes. perception, On a essayé au début de l'association de faire un groupe adolescent. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de monde. Parce que je ne suis pas toute seule dans cette association. C'est une association de thérapeutes. Donc il y a plusieurs sophrologues, il y a des réflexologues, il y a des naturopathes. Et donc on essaie de proposer aux gens vraiment une panoplie d'ouverture sur le D'accord. bien-être avec des ateliers, des conférences et des stages. Ok. Là, on a également quelqu'un en ce moment qui fait de l'aromathérapie, qui propose des petits ateliers. Donc cette personne n'est pas sophrologue, elle est aromathérapeute et Avec les plantes. ce sont les huiles essentielles. D'accord. Donc elle propose d'apprendre aux gens l'utilisation des huiles essentielles. Donc ça, c'est des petits ateliers qui sont faits de façon, il y en a un par trimestre. Donc tout ça, le programme, on peut le trouver sur le site Sophrologie à tout bien-être. Ça, c'est lié à votre activité. On va dire, c'est pas incompatible, quoi. Au Ah oui, contraire. complètement. Mais moi, je n'interviens pas sur les ateliers d'aromathérapie, c'est pas mon travail. Moi, je suis sophrologue, je fais les cours de groupe Ok. et je fais les cours Ok. de yoga, de samara. Et vous me disiez tout à l'heure, en aparté avant qu'on démarre, à part le yoga, il n'y a pas de musique dans la sophrologie. Ah non, du tout. Donc c'est une fausse idée de se dire qu'on va écouter de la musique Il y a beaucoup d'écoles de indienne, sophrologie. hindoue. Ça n'a rien à faire là-dedans. D'accord. Parce qu'en fait, la musique, c'est une thérapie à part. La musique Ça est induit des humeurs particulières. Donc déjà, quand on fait de la sophrologie, on appelle la personne à travailler sur son corps, à travailler sur le ralentissement de ses pensées, à prendre du recul. Si en plus on vient la parasiter avec une musique, on ne sait pas comment elle va l'accueillir. C'est une thérapie à part. D'accord. Ok. Comment ça se passe là? Il nous reste 30 secondes pour s'inscrire, etc. Et où et comment on fait? Alors, il faut contacter l'association pour demander un bulletin d'inscription. Donc c'est Sophrologie à tout bien-être sur le site internet. D'accord. Qui va Et- s'inscrire en bas de l'écran tout à l'heure. Voilà, et puis il faut monter. Alors les personnes qui n'ont pas de ressources peuvent demander un dossier pour venir à nos cours avec un tarif en rapport avec leurs D'accord. ressources. Ok. C'est-à-dire que normalement, par exemple, la séance de groupe est à 8 €. Les personnes peuvent avoir la séance pour 2 €. Ok. Mais il faut qu'elles justifient de leur quotient familial. Ok.
Christine, merci. On espère que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes pour la suite de vos événements. Merci bien. On a confiance. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Au revoir.